Vidéo de Davido décriée par des musulmans au Nigeria, le prix Nobel Wole Soyinka s'invite dans la polémique. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Vidéo de Davido décriée par des musulmans au Nigeria, le prix Nobel Wole Soyinka s'invite dans la polémique. Vendredi dernier, la star nigériane de l'afrobeat Davido a créé la polémique en publiant l'extrait d'un clip vidéo sur Instagram. Le clip en question figure sur l'album « Jailo » de son protégé Olamilekan Taiwo, alias Logo Olori. Il montre des musulmans en camis en train de danser sur des tapis de prière devant une mosquée. De nombreux musulmans ont dénoncé la publication de cette vidéo. Pour eux, il s'agit d'une offense à leur religion. Ils ont appelé la star à retirer l'extrait des réseaux sociaux et s'excuser. Wole Soyinka, le prix Nobel de littérature, lui conseille le contraire. Il n'y a jamais eu de murmure d'offense. Dans une réflexion publiée par le site d'information Sahara Reporter, l'homme de lettres indique qu'au meilleur de ses souvenirs, il n'y a jamais eu de murmure d'offense, pas même devant les scènes de religieuses, dansant dans leur costume complet dans les allées de la chapelle et d'autres enceintes sacrées de monastères. La plupart des formes de culte, du Hare Krishna à l'hindouisme et aux religions moins connues, recherchent une expérience transcendantale par le biais de la danse. Cela va au-delà de la simple exaltation ou de l'euphorie et implique l'abandon de l'ego au mythique et au sublime à travers la danse, poursuit l'écrivain. La sécularisation de ce médium s'étend à travers les religions et offre aux artistes un moyen d'invoquer un sentiment de communauté spirituelle, à travers un acte commun d'abandon de soi. Je n'ai pas vu le clip, mais j'insiste sur le droit de l'artiste à déployer la danse dans un cadre religieux comme une donnée fondamentale. Un tel déploiement est un patrimoine universel, plus particulièrement applicable dans le cas de l'islam, soutient-il par ailleurs. Le fait de danser devant une mosquée ne peut donc pas à lui seul être lu comme un acte de provocation ou d'offense, mais comme une affirmation de la sensibilité unifiée du spirituel dans l'humain. Apprenons à le lire ainsi, invite le prix Nobel de littérature 1986. Pour lui, il est important de distinguer les pratiquants de leurs objets de dévotion. Les premiers méritent respect et compréhension, mais cela doit être réciproque entre tous les croyants et les non-croyants. Ce à quoi nous assistons ces jours-ci est une fièvre galopante d'hypersensibilité, juge l'écrivain. Il s'est excusé et je l'ai réprimandé pour ce geste. Il rappelle que certains musulmans nigérians n'ont pas toujours eu des comportements aimables envers d'autres religions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils devaient s'excuser. Je me souviens de mon intervention, il y a quelques années dans une tentative de clouer au pilori l'ancien gouverneur de l'État de Kaduna El Rufai parce qu'il avait fait un commentaire considéré comme désobligeant envers le christianisme. J'oublie la référence maintenant, mais je me souviens distinctement d'une autre, d'un directeur de banque qui, à Pâques, faisait référence au Christ ressuscité comme une métaphore de la pâte levée dans les boulangeries d'Oshodi. Sous une pression évidente, il s'est excusé et je l'ai réprimandé pour ce geste, a-t-il déclaré. Contrition artificielle. L'homme de lettres soutient qu'aucune excuse n'est requise. Arrêtons de mettre notre tête dans la bouillie de la contrition artificielle, convie-t-il. Soyinka est persuadé que le plus grand défi du Nigeria est d'affronter le problème fondamental de la religion dans la nation. Ce n'est pas la musique de Davido qui a lynché Deborah Yakubu, à Sokoto. Ce problème fondamental est clairement exprimé ainsi, l'appropriation sectaire du pouvoir de vie et de mort par une communauté de croyants, ce n'est pas la musique de Davido qui a lynché Deborah Yakubu, étudiante chrétienne tuée par une foule d'étudiants musulmans à Sokoto pour un blasphème présumé, et continue de faire échouer la justice. Il n'a pas non plus contribué à la détention arbitraire de dissidents religieux appelés les athées ou peu importe comme Moubarak Bala qui languit maintenant en prison depuis 38 mois, fait observer Wole Soyinka. Davido, le chanteur nigérian présentera-t-il des excuses publiques aux musulmans? La superstar nigériane, Davido, se retrouve au cœur d'une vive controverse suite à la sortie du clip musical de la nouvelle chanson de son protégé, Logo Olori, intitulée « Jailo ».
Le clip a suscité une polémique en raison de certaines scènes montrant des personnes priant et dansant devant une mosquée, ce qui a été interprété par certains comme un manque de respect envers la religion musulmane. Parmi les critiques émises à l'encontre de Davido, figurent des personnalités musulmanes éminentes du Nigeria, dont l'ancien assistant de l'ex-président Muhammadu Buhari, Bashir Ahmad, le sénateur Shehu Sani et l'acteur Ali Nui. Ils ont unanimement exhorté David Adeleke à retirer la vidéo du clip et à présenter des excuses publiques aux musulmans. La pression exercée sur le chanteur nigérian a finalement porté ses fruits, car après 48 heures de controverse, la star nigériane a décidé de supprimer la vidéo controversée de ses plateformes. Cependant, beaucoup ont remarqué qu'il a omis de présenter des excuses publiques, ce qui a été perçu par certains comme une marque d'arrogance. L'absence d'excuses publiques de la part de David Adeleke a exacerbé la colère de certains jeunes musulmans à Maïdougouri. Frustrés par ce qu'ils ont interprété comme de l'arrogance, ils ont exprimé leur mécontentement de manière radicale. Une grande bannière représentant le chanteur a été publiquement mise à feu, marquant une démonstration éloquente de leur mécontentement. Cette situation délicate continue de faire des vagues dans la sphère médiatique nigériane et parmi les fans de Davido. Alors que la polémique entourant le clip de Logo Olori persiste, l'attitude du chanteur face à la situation sera étroitement surveillée. La star devra peut-être reconsidérer son approche pour apaiser les tensions et renouer avec son public musulman. Davido, le chanteur au cœur d'une vive polémique de blasphème contre l'islam, sa photo brûlée. La superstar nigériane, David Adeleke, plus connu sous le nom de scène Davido, a provoqué le courroux des musulmans cette semaine suite à la publication d'un extrait de clip jugé insultant envers l'islam. La séquence en question provient de l'album « Jailo » de son protégé Olamilekan Taiwo, alias Logo Olori, et mettait en scène des hommes dansant devant une mosquée, suivis par des images de danse et de chant. À peine publiée, cette vidéo a rapidement provoqué l'indignation au sein de la communauté musulmane, divisant les opinions entre les fans de Davido et ceux qui s'opposaient fermement à l'utilisation de la religion et de l'image religieuse dans le clip. Parmi les voix critiques, Bashir Ahmed, l'assistant de l'ancien président Muhammadu Buhari, a qualifié le contenu de « blessant » et « irrespectueux ». Pour de nombreux musulmans, cette utilisation de la prière musulmane dans le clip vidéo est considérée comme une atteinte à la sacralité de la salat, prière, qui occupe une place centrale dans l'islam en tant que deuxième pilier fondamental. La tension a monté suite à ces réactions, au point où certains manifestants sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère en brûlant des photos de l'artiste Davido. Face à la polémique grandissante, de nombreuses sources nous rapportent que le chanteur a finalement pris la décision de retirer la vidéo controversée. Même si l'artiste n'a pas encore réagi face à cette affaire, la vidéo est actuellement introuvable sur sa page Insta.